Dans quelques mois, un an à peine, même un peu moins d'un an maintenant, puisque on est le 20 août au moment où je fais cet enregistrement, les Jeux de 2024, les Jeux olympiques de 2024, accueillis par Paris, par l'Île-de-France, par Anne Hidalgo, notre maire aimée de notre capitale, aimée, je ne sais pas par qui, mais en tout cas aimée un petit peu, puisqu'elle est maire. Donc, notre belle capitale accueillera les Jeux olympiques et ça va être peut-être quelque chose d'assez intense pour les touristes, les aficionados du sport, parce qu'ils vont vivre une véritable expérience. Alors, on avait parlé du syndrome de Paris, hein, des gens qui ont idéalisé la ville par rapport aux films, par rapport aux séries, heu, qui se croient, dans une carte postale et qui se retrouvent confrontés à, bah, au Paris réel, à un autre Paris. C'est vrai qu'il y a quelques quartiers parisiens qui sont, somme toute, effectivement très, très beaux. Des belles avenues, des belles rues, des belles boutiques, des belles femmes, des beaux hommes, des belles voitures. En fait, le beau, mais Paris, ce n'est pas que ça et on n'est pas, dans Stalag 13, on n'est pas dans, il n'y a pas encore des barbelés qui limitent les quartiers, hein. Donc, le commun, l'escogriffe, le margoulin peut passer d'un quartier à l'autre et en plein quartier, de jouisseurs friqués, il peut y avoir quelques escogriffes venant des banlieues les plus reculées. Peut-être même, allez savoir, des migrants. Eh oui! Et donc, ce Paris va accueillir cet événement mondialement. Les caméras seront pointées sur Paris et ça va pas être propre et ça va être bien sale. Déjà, quand j'écoutais les informations, on nous disait au plaisir, aux joies, les augmentations folles des, des appartements qui sont loués pour les passant de, je sais pas, 120 euros la nuit à 3000, 4000, 5000, 6000 euros la nuit. Folie, plaisir. Ils vont pas être déçus, les touristes. Alors, pour se mettre en pogne, pour se mettre bien, on va faire un petit peu un voyage initiatique à Paris, tel qu'un touriste débarquant va le vivre. Alors déjà, il peut arriver à Roissy ou à Orly. Allez, on va dire il arrive à Roissy. Déjà, il faut qu'il vienne à Paris. Alors, soit il va prendre un taxi, euh, ou un véhicule prévu à cet effet, donc ça va se passer comme ça va se passer, ça va lui coûter une blinde. Ou alors il a pas d'argent, il veut faire un petit peu des économies, il veut peut-être vivre le truc, il va prendre le RER. Alors déjà, il va déjà subir un choc au niveau du prix du trajet, mais passons. Il va être confronté déjà au pari, les pickpockets, les margoulins qui vont essayer de les agresser, la puanteur, les gens qui vomissent, qui pissent dans les wagons, etc. Ça va être le plaisir. Ils vont arriver au centre-ville. Ils ont peut-être un hôtel en banlieue, allez savoir, je ne sais pas. Et les voilà dans le métro parisien. Ils déposent leur valise et disent oh, on va visiter Paris. Ou alors ils trouvent une place, ils vont être au plus près du stade. Donc ils vont héberger à Saint-Denis. Ils ont trouvé un truc pas trop cher, seulement 900 euros la nuit. Un vrai plaisir, en plein centre de Saint-Denis. Donc ils sortent de la gare de Saint-Denis, qui semble être pour eux maintenant un véritable rendez-vous en terre inconnue. C'est à 2 pas de Paris et à 2 pas du Stade de France, mais c'est un peu le Bangui-Charry. C'est un peu le Tonkin, c'est un peu Babelwed. Nous sommes à Saint-Denis, nous sommes en France. Imaginez, c'est l'été 2024. Là, vous aurez des drapeaux Jeux Olympiques partout, des policiers sans doute, et ce commerce équitable au plus proche de vous. Ah, ça sent bon la France. Je pense qu'on peut trouver quelques nourritures sympathiques, peut-être une boisson fraîche, un petit verre de vin blanc. Ah, là, au détour d'une route, on va trouver un accordéon avec un monsieur qui fait de la peinture, un petit peu comme en haut de la butte Montmartre. C'est beau, c'est festif, c'est joyeux.
Ah! Donc, là, Emily in Paris, on s'en éloigne. Mais bon, c'est Saint-Denis. C'est Saint-Denis, c'est dans 93. Alors, cela explique tout. Donc, maintenant, on va aller dans le 4e arrondissement. L'hôtel de ville. Là, on est au plus proche de Anne Hidalgo. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est le Paris que l'on aime. C'est le Paris haussmannien. C'est le Paris des Halles. C'est beau, c'est propre. Donc, on arrive, avenue Victoria. Vous êtes un touriste, vous sortez de la station de métro Hôtel de Ville à Paris et on va peut-être même croiser Anne Hidalgo qui doit prendre le métro. C'est une socialiste, elle est proche du peuple. Suivons. Ah, on monte l'escalier, ça y est. Avenue Victoria. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, oh! Ah, boulevard haussmannien, vous voyez. Oh, alors qu'est-ce que. Oh, bah, les éboueurs ne sont pas passés. Là, on est juste en face de l'hôtel. Là, c'est l'hôtel de ville. Là, ouais, là c'est l'hôtel de ville. Donc, on a des femmes, des enfants. Bon, on va se leur passer. On va essayer d'analyser un petit peu la situation. Alors, donc, c'est tout du long, en face de l'hôtel de ville. Donc, il y en a qui sont avec leurs affaires, des familles entières. Il y a peut-être même quelques, je ne sais pas, quelques tentes dans les recogneurs des portes, recogneurs de portes plutôt. Donc, il y a un parking. Alors, faut que vous avez l'entrée d'un parking, l'ascenseur d'un parking qui est juste en dessous. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui dorment. Ah, vous voyez, là, il y a des gens qui dorment sur des cartons. Là, c'est assez festif, hein. Ah, bon, des poulets au fond. Ouais, ça dort, là. Bah, ah, vous avez même des tongs ou je sais pas quoi qui sont sur le sol. Alors que des familles, des femmes, des enfants, des poussettes. Et de l'autre côté, vous avez peut-être des touristes ou des gens qui quémandent, je ne sais pas. Ah, c'est beau, c'est Paris, c'est Paris 2024. Voilà, et vous avez l'hôtel de ville qui est charmant, en tout cas. Ça ressemble pas à l'hôtel de ville, c'est l'hôtel de ville, ça? Dans mon souvenir, c'est pas comme ça, l'hôtel de ville. Donc ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas, ça a tellement changé. Bon, l'hôtel de ville en lui-même pas trop, mais ils ont tellement réaménagé à tout. Ah, quand même, hein. Quand même, quand même. C'est bucolique, oui, tu as tout à fait raison, Gilles. C'est bucolique. Astrid Prunier, Paris quasi prête pour JO 2024. Entre les walls, les attaques, les robicides, les migrants, ça sera un vrai moment de sport. En fait, ce qui va être amusant, c'est qu'ils, bon, on le sait bien, ils vont nettoyer Paris. Donc, pendant quelques semaines, ils vont vous envoyer tout ça en banlieue, en province. De toute façon, ce qui se passe en province, hein, on a bien vu que Macron et compagnie veulent externaliser le problème, hein, dans les villes de province, dans les petits villages. J'ai été parisien, je ne suis plus parisien, mais je suis pas très loin de Paris, hein, je suis à 30 bornes, 40 bornes. Paris sera toujours Paris, après-guerre. Paris, t'es dégueulasse. Paris, 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 t'es plein de crasse. Paris, tu me rends fou. Paris, toujours, tu seras Paris. Pas fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je pense qu'on peut aller plus loin. Bon, ça l'a déjà vu. Les spectateurs internationaux qui iront voir le match à Paris-Saint-Denis seront frappés du caractère pittoresque des quartiers de la gare de cette ville. Bon, ça, on l'a déjà vu. Alors, une vidéo postée par un média américain a suscité des milliers de réactions à l'approche de Paris 2024. Voilà désormais l'image de la France dans le monde a commenté la députée écologiste Julia Bayou. Donc, le New York Outsider. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah oui. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Une belle représentation de Paris, ouais, c'est clair. Ouais. Human Right. Eh ben, dis donc. Ouais, bah c'est Paris, hein. Alors, mais qu'ont-ils fait de Paris? Des millions de touristes y viennent pour la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ils découvrent un champ de Mars insalubre où règnent les pickpockets et les dealers, où les rats font nid.
Michael Roger, alors j'ai reçu des invitations pour aller voir des matchs de rugby à Paris, cadeau empoisonné. Non, non, non. En fait, je pense que les événements en eux-mêmes seront parfaits, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que il faut pas faire du tourisme. Tu fais, chambre d'hôtel, événements sportifs, chambre d'hôtel, quoi. Faut arrêter les trucs, quoi. Et Nantes, c'est en Bretagne, pain en chocolat et aux chocolatines. Ouais, ouais. Alors, mais Nantes, qui c'est qui s'intéresse à Nantes, mon Dieu? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce truc-là? En effet, cette situation inquiète beaucoup, mais je veux dire, la situation du Champ de Mars, c'est clairement, le Champ de Mars est devenu un espace d'explosion de toutes les délinquances d'une manière générale. Explosion des trafics, l'insalubrité aussi, qui n'est pas une délinquance, mais quand même, c'est des petits On se délits. rappelle également Du du viol, viol voilà. de cette touriste Et mexicaine. plusieurs depuis le début d'année d'ailleurs, les pickpockets, les rackets. Bon, bref, je veux dire, aujourd'hui, ce qui contribue au rayonnement mondial de la France, et en l'occurrence la Tour Eiffel, près de 6 millions de visiteurs par an, est en train, là aussi, de contribuer finalement à la mauvaise image à l'international de notre pays. Parce que quand les touristes viennent en France, et notamment à Paris, ils ne se sentent plus en sécurité. Et là, même pire, ils viennent pour visiter, pour faire du tourisme, et on leur dit « Ah ben c'est pas possible parce qu'il y a des problèmes de sécurité ». Donc moi, je redoute le pire. D'une part, en matière de sécurité, à l'aube des événements sportifs majeurs qui vont arriver, mais aussi je redoute le pire quant à l'impact économique, donc la perte de chiffre d'affaires engendrée par le secteur du tourisme suite à ces problèmes qui se succèdent sans malheureusement que... Alors, Edwige Diaz, je suppose. Ah oui, c'est une députée RN de Gironde, d'accord. Bon, bah, après, c'est une élue du Rassemblement national, donc elle ment. Elle ment, c'est sûr, c'est manifeste. Je ne doute pas un seul instant que nos élus, nos ministres, se débarrasseront de toutes ces petites gens, de tous les craqueux, de tous les pickpockets. Ils seront éloignés, hein, dans la grande banlieue ou en province, ne serait-ce que pour quelques semaines, comme on faisait avec les clochards avant. Hein. Quand un truc arrivait, on ramassait tous les clochards, on les amenait à 45 bandes de Paris, en pleine cambrousse, et après, le temps qu'ils rentrent à Paris, hein, qu'ils arrivent à rentrer à Paris, on faisait en sorte que les gares dans lesquelles ils pourraient reprendre des trucs, il y a des flics pour les empêcher de monter, et on était tranquille le temps d'événements. Là, ils vont faire pareil. Regardez ce qui s'est passé dans le 19e. Dans le 19e, il y avait un jardin public ou je sais pas quoi, où les craqueux allaient. Ils les ont pris et ils les ont déplacés. Ils les ont déplacés de, je sais pas, de 300-400 mètres. Vraiment, simplement pour qu'ils soient plus à un certain endroit. Ils vont faire ça. De toute façon, ils en sont tout à fait capables. Et puis évidemment, rassurez-vous, tout ce petit monde reviendra en lieu et place dès que les événements seront finis. Non, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est la situation en France qui est une catastrophe, globalement. Ce secteur infesté de craqueux, etc. Ah oui, alors ça, alors là, celle-là, ça me fait mal au cœur parce que ça, c'est véritablement, là, c'est le boulevard Ney entre Porte de la Chapelle et Porte de Bavilliers. C'est là où j'ai grandi. Réellement, là, c'est là où j'ai grandi. Là, c'est vraiment là où j'ai grandi. Bon, ce bâtiment-là, je pense pas qu'il existait. Aussi, ça existait. Ça, c'est un truc, c'est une école, ou je sais pas, c'était une école de je sais pas quoi, qui existait, qui avait été créée quand j'étais gamin, quoi. Et c'est pas très loin de la Porte de la Chapelle, ça. Ah, moi, ça. Sérieusement, quoi. Et un peu plus loin, vous avez les entrepôts Calberson et le haut du boulevard Ney. En fait, c'est le début du boulevard Ney avant le boulevard McDonald. Regardez-moi ça. De toute façon, dès que on n'est pas dans les quartiers sympas parisiens, c'est ça, c'est ça. En fait, la banlieue a dépassé le périphérique et est rentrée dans Paris. C'est tristounet. Un groupe de racailles agresse un chauffeur de bus à Paris. Bon, ça, c'est encore autre chose. T-Event paratriathlon à Paris, l'épreuve de natation annulée à cause de la qualité de l'eau de la Seine. Oui, bah oui. Tiens, on va finir avec elle.
On va finir avec elle du coup, hein, puisque bon, ça fait déjà quelques minutes, ça fait pratiquement 15 minutes qu'on fait un petit tour de la situation. Ça vous plaît, c'est grâce à moi. Et attendez, vous n'avez encore rien vu pour les JO 2024, ce sera l'apothéose. Eh oui. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors, les JO 2024, comment ça va se passer? N'ayez pas peur, dites-moi tout. Regardez-moi dans l'œil et dites-moi que ça va bien se passer. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Comme j'ai dit, mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben dis donc, eh ben dis donc.